C'est bon. Bon, chers amis, nous, la jeunesse béninoise, nous sommes une jeunesse qui rêvons de voir le Bénin avancer, qui rêvons de voir le Bénin réussir, qui rêvons d'un Bénin dont tous les fils ont un emploi avec des revenus sur lesquels ils peuvent vivre décemment, des revenus qui leur permettent de faire vivre leur famille décemment, pour que nous n'ayons plus des situations du genre de la situation qui s'est produite au marché d'Antokba, où les policiers tentent de soutirer 2000 francs à un chauffeur et ça crée un incendie et un embrasement. Donc un Bénin où tout le monde a des revenus qui permettent à tout le monde de vivre tranquillement. Voilà, et ce Bénin-là, puisque nous en rêvons, nous avons fait le choix d'un candidat dans l'optique de la présidentielle de février 2016. Nous avons choisi de soutenir un candidat. Il s'agit de Patrice Talon. Mais depuis que nous avons choisi de soutenir ce candidat et depuis que ce candidat a manifesté l'intention de briguer la magistrature suprême, il est l'objet de toutes les attaques. Nous avons décidé désormais de répondre à l'ensemble des attaques dont il fait l'objet. Donc, chaque personne qui attaquera M. Talon en se basant sur des mensonges, sur des informations truquées, nous allons lui apporter la contradiction. Parce qu'il est important d'éclairer le peuple béninois. Il est important d'éclairer la jeunesse béninoise. Vous savez, M. Talon est le premier investisseur national. Premier investisseur national, pour ceux qui le savent, à travers ses nombreuses sociétés, notamment la Société de développement des intrants, la SDI, la Sodeco, le port sec d'Alada, Bénin Control, Atral, Novotel, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est un monsieur premier investisseur national, donc parmi les premiers pourvoyeurs d'emplois du Bénin. À ce que nous sachions, M. Talon n'a jamais été repris de justice. M. Talon n'a jamais, à titre personnel, été condamné dans une affaire de justice. Les entreprises de M. Talon ont été plusieurs fois attaquées en justice, pas moins d'une dizaine de fois, et à chaque fois, la justice lui a donné raison. Il y a eu des procédures qui sont allées jusqu'en appel, jusqu'en cassation, et qui lui ont toujours donné raison. Donc, chers amis, quand on veut attaquer M. Talon, je vous en prie, donnons des informations justes. N'abusons pas de la naïveté du peuple béninois. Disons les choses comme elles sont. Sur les dernières attaques dont M. Talon a fait l'objet, M. Talon, lors d'une récente conférence de presse, a tenté d'éclairer l'opinion publique sur ce que fut le PVI, le programme de vérification des importations, et de comment ce programme-là s'est déroulé, on va dire, et puis des bâtons qui lui ont été mis dans les roues. On va dire les choses terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. On va essayer de faire de la pédagogie. À la suite de la conférence de presse de M. Talon, les responsables de la douane ont bien voulu lui apporter la contradiction. Ils ont apporté un certain nombre de chiffres, un certain nombre d'éléments que le peuple béninois n'a pas et que nous non plus, nous n'avons pas. Mais à un moment donné, il faut savoir lire dans les choses. Le PVI, le programme de vérification des importations dont Bénin Control avait la charge, il faut savoir qu'à la base, ce programme-là, il constituait à quoi? Il constituait simplement à formaliser un peu les activités pour qu'il y ait une certaine traçabilité dans le suivi des marchandises et qu'on sache qui fait quoi. Qu'on arrête un peu avec ce système informel où le douanier dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décider que pour telle marchandise, il fallait payer telle somme et pour telle autre marchandise, il fallait payer telle somme. C'était un flou dans lequel la plupart des importateurs, tout le monde s'en accommodait, mais je ne pense pas que c'était à l'avantage de tout le monde. Bénin Control avait pour objectif de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Vous savez, les douaniers ne peuvent à la base pas être d'accord avec ce programme-là parce que ce programme-là vient enlever à nos agents des douanes, ce qui fait, comment je vais dire,
la substance de leur métier. À la base, il faut savoir que la douane devait accompagner Bénin Contrôle dans l'exercice de sa mission. Mais ce que la douane n'a pas dit à l'occasion de sa conférence de presse, c'est tous les bâtons qu'elle a mis dans les roues à Bénin Contrôle. Lors de la conférence de presse de la douane, nous avons M. Laourou qui disait lui-même qu'en décembre 2011, il était impossible de rapprocher les chiffres de la douane et les chiffres du Ségub. Est-ce que vous trouvez normal, dans un État qui se respecte, entre les services, les caisses du guichet unique et les services de la douane qui collectent, qu'il est impossible de faire un rapprochement, de savoir qui touche quoi, quand? Et cette affaire-là, justement, a amené à la fameuse affaire des 2,7 milliards qu'on accuse M. Talon d'avoir soustrait frauduleusement. Mais c'est grave ce qui se passe dans le pays. Vous vous imaginez qu'on sort 2,7 milliards et qu'on dise soustrait frauduleusement et que personne n'est alerté à temps à ce moment-là et qu'on dise il a soustrait frauduleusement, il a volé. Il faudrait à un moment donné, quand les gens donnent les informations, qu'ils fassent attention aux informations qu'ils donnent. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ça tout de suite, mais nous voulons aviser le peuple que désormais, la jeunesse béninoise travaillera à éclairer l'opinion publique. Nous allons, chaque fois que besoin se fera sentir, chaque fois que M. Talon sera attaqué, constituer autour de lui un front pour apporter la contradiction, pour apporter la vérité, pour éclairer le peuple et que la lumière ne soit plus simplement du côté des gouvernants ou du côté de ceux qui sont au pouvoir ou du côté de ceux qui ont tout gagné avec le gouvernement actuel, puisque ils sont devenus inspecteurs, ils sont chefs de brigade, voilà. Ceux-là, désormais, nous allons constituer un front où nous leur répondrons mot par mot. Donc, de grâce, désormais, quand vous voulez attaquer M. Talon, prenez soin, s'il vous plaît, de vérifier scrupuleusement l'ensemble de vos informations. Sinon, vous nous trouverez en face de vous. Vous trouverez la jeunesse béninoise en face de vous. Vous trouverez les militants de la démocratie en face de vous. Vous trouverez les Béninois affamés en face de vous. S'il vous plaît, chers amis, soyons responsables parce que le Bénin nous appartient à tous et parce que nous rêvons tous d'un Bénin où l'économie prospère, où nous gagnons de l'argent, où nous payons des impôts, où nous avons des salaires décents, un Bénin qui se porte bien, un Bénin dans lequel on est content de vivre, un Bénin pour lequel on est heureux et un Bénin qu'on saura vendre à l'extérieur. Merci.